Salut à tous, c'est Julia de Maman est célèbre. Vous avez posé plein de questions à VD Buzz. C'est maintenant pour moi le moment d'y répondre. Ah, mes origines, on me pose pas souvent cette question, c'est original. Espagnole et polonaise. Il est sicilien. On est obligé de répondre à ça. 30 ans. Bélier, fonceuse, impulsive. Oui, malheureusement, ça me correspond. Réellement impulsive, mais même avec le temps, je me dis bon, ça va m'assagir, mais pas du tout. Ça fait que renforcer. Elle est poisson. C'est vrai qu'elle est très speed, très énergique, donc très bien, mais elle a quand même ce côté en fait très altruiste. Dès qu'elle va voir quelqu'un pleurer ou pas bien, il faut toujours qu'elle aille rassurer. Donc elle a ce côté vraiment que j'aime beaucoup. Je m'entends très bien avec Kelly, Émilie et Stéphanie. C'est les trois mamans que j'aime beaucoup. Après les autres, je ne les connais pas. Enfin, je les ai rencontrées pour la première fois aujourd'hui, donc je ne les connais pas, mais je pense que je m'entendrai bien avec les autres mamans aussi. En fait, j'appréhendais un petit peu de voir Martika parce qu'on a eu un petit désaccord il y a 3 ans sur les réseaux sociaux. Donc ça date, on est devenu maman depuis. Donc voilà, elle s'est excusée aujourd'hui, j'accepte ses excuses et voilà. Mais ça ne pourra pas être ma meilleure amie, quoi. En fait, j'avais peur que Maman est célèbre soit trop intrusive justement dans ma vie au quotidien avec Luna. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai accepté cette émission parce que j'avais envie de montrer ce quotidien que je montre sur les réseaux, mais je ne peux pas tout montrer. C'est vrai qu'à chaque fois, on me dit oh, « mais ta fille, elle est parfaite, elle ne fait jamais de colère ». Mais en fait, je voulais aussi leur montrer que quand je suis une maman comme les autres, que moi aussi j'ai des galères, moi aussi j'ai des colères à gérer. Je suis seule en plus, donc voilà, moi aussi j'ai tout ça à gérer. J'avais envie de leur montrer et pourquoi pas leur donner des astuces, des conseils et en recevoir aussi. Alors, je suis une maman quand même cool, fun, je vais pas mentir, ma fille elle veut dormir avec moi, elle dort avec moi, je suis trop contente, je suis très maman poule. Okay. Donc pour moi c'est vrai que si je peux être H24 avec elle, je le suis. Si elle peut rester dans mes bras tout le temps, elle resterait dans mes bras. Je sais qu'il faut lui laisser de la liberté, donc je le fais, mais je suis une maman, ouais, mais elle a des règles quand même, je lui instaure des règles. Je veux pas que ça parte dans tous les sens non plus. Je le fais, je médiatise mon enfant, donc je ne vais pas en dire du mal. Après, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin et qu'il faut garder des limites. Moi, je pense que je garde des limites, je ne montre pas tout. Je garde quand même une partie privée. On ne dirait pas, mais oui, je garde une partie privée. Si je ne veux pas dire quelque chose, si je ne veux pas que quelque chose se sache, on ne le sait pas. Après, voilà, moi j'ai des limites avec ma fille et ce qui pourrait la mettre en danger, je ne montre pas. Tout ce que je montre, ça ne peut pas la mettre en danger. Voilà pourquoi je le fais. Je la protège énormément. Donc, par exemple, voilà, on ne sait pas où j'habite. On a beau filmer chez moi, on ne sait pas où je suis. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Je la protège énormément. Donc voilà, je ne pense pas que ça la mette en danger. Ma relation elle était quand même compliquée, il y a eu des disputes et la petite en fait c'est aussi pour ça qu'on s'est séparés parce que quand on vivait ensemble on voyait que la petite était pas bien, on se disputait devant elle, chose que je veux pas du tout faire. J'ai toujours dit jamais ma fille elle me verra hausser le ton avec mon compagnon. Et elle l'a vu tout ça, donc après on n'a pas été loin devant elle, mais rien que parler fort ou s'embrouiller un petit peu devant la petite, je voulais pas. Et quand on en est arrivé là, j'ai dit là, il faut se séparer parce que j'ai pas envie que Luna subisse tout ça. Et maintenant elle est très calme, elle est très bien. Là, elle commence à assimiler bien les choses parce qu'il vient de prendre un appartement dans le sud. Pour l'instant, c'est vrai que quand on s'est séparés, il s'est mis chez sa mère.
Et il était quand même régulièrement chez moi quand il venait voir la petite. Donc elle ne comprenait pas encore, je pense. Là, elle a réellement compris lors de ses dernières vacances qu'il y avait un chez papa et chez maman. Donc là, elle assimile, mais ça a l'air d'aller. Notre but principal, c'est qu'elle se sente bien. Donc on fera toujours au mieux pour elle. Alors, moi, je pense que oui. Je pense qu'on a été quand même trop loin à des moments et moi, j'ai quand même pas mal de rancœur. Mais c'est vrai que quand on se voit, on a toujours ce truc. Je pourrais pas dire, il se passera plus rien avec lui. Je peux pas dire ça parce que je sais que voilà, dès qu'on se voit, dès qu'on se retrouve, on a ce truc. Mais on sait aussi qu'en tant que parents, on n'est pas fait pour être ensemble. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, je pensais m'en sortir un peu mieux que ça. C'est vrai que ça fait maintenant presque un mois que j'ai subi cette fausse couche. Et en fait, je pense que je suis encore trop fragile, que je ne peux pas avoir de femme enceinte. Dès que j'en vois une, je craque. Je ne peux pas entendre parler de grossesse. Voilà, je fais un blocage en fait de tout. Je pense que là, c'était... Le trop-plein, c'est quand même la deuxième fausse couche d'affilée. J'en ai fait une en juillet, j'en ai fait une là. Là, je suis arrivée quand même à 3 mois de grossesse. Et le jour où je devais aller à mon rendez-vous pour connaître le sexe du bébé, j'ai fait une fausse couche, ce jour-là. Donc vraiment, je pense que ça m'a mis un coup et là, c'est trop. Vivre à l'étranger, j'y ai pensé. J'ai pensé, je pense comme tout le monde, comme toutes les gens de télé, partir à Dubaï. On sait un peu pourquoi. Hein. C'est vrai que là-bas, on ne paye pas d'impôts. Après, il y a des avantages qu'on a ici qu'on n'a pas là-bas. Donc voilà, tout ce qui est mutuelle, santé, etc. Il n'y a peut-être pas d'impôts là-bas, mais il n'y a pas tout ça non plus. Donc je pense que... Non, puis j'ai surtout pensé à la famille. Moi, je veux vraiment que Luna, c'est bien beau de l'amener à Dubaï ou de l'amener ailleurs, mais moi, j'ai envie qu'elle vive avec sa famille. C'est aussi pour ça que je suis pas partie ailleurs. Pour être honnête, moi, je pensais pas être une maman comme ça. Je pensais pas. C'est vrai qu'avant d'avoir un enfant, on ne sait pas quel genre de maman on peut être. C'est vrai que j'étais très égoïste dans le sens où moi, je vivais seule et je vivais que pour moi. Je travaillais tout le temps. Je vivais vraiment très seule. J'étais très solitaire et en fait, je pense que j'avais pas de but justement à ma vie. Et Luna, ça a tout comblé. Et c'est vraiment le but maintenant de ma vie, c'est de bien l'éduquer, de lui offrir une belle vie, un bel avenir, de lui donner les meilleures valeurs possibles. Et je pense que elle m'a énormément changé, mais je pense que vraiment c'était ça qu'il me fallait. Et aujourd'hui, je me dis je suis faite pour être maman. Je ne me vois pas autrement et j'adore être maman. J'adore lui apprendre des choses, j'adore l'éduquer. C'est pas facile tous les jours parce que quand on est maman, il y a aussi les colères à gérer. Donc surtout qu'elle ne se comporte pas avec moi comme avec son père. Avec son père, ça passe vite. Les colères, sauf qu'avec moi ça dure plus longtemps et elle me tient un peu plus tête, mais je pense que c'est normal vu qu'elle vit avec moi tout le temps. Voilà, elle se sent peut-être plus en confiance, plus à l'aise de faire des choses, mais malgré les colères, voilà, moi je suis très contente d'être maman et je pense que je suis faite pour ça. D'ailleurs, je vais peut-être en refaire une là bientôt. En fait, c'est juste relever un petit peu le coin de l'œil parce que j'ai l'impression que c'est pas une impression, j'ai mes yeux en fait qui tombent vraiment trop comme ça. Et j'ai envie juste d'avoir le regard un peu plus. Le Cat-Eyes, j'ai pris déjà rendez-vous, un premier rendez-vous pour voir avec le chirurgien et je pense qu'on va partir avec une copine. Vraiment, j'ai aucun tabou là-dessus. Après, c'est pas une mode comme j'ai entendu, on m'a posé une question, mais c'est une mode. Non, en fait, je fais pas ça pour la mode ou quoi que ce soit. Et c'est pas quelque chose que je fais sans réfléchir. Moi, c'était vraiment des complexes que j'avais. Le nez, je pouvais pas le raboter tout seul, donc j'ai fait une chirurgie. Les seins, je pouvais pas les faire gonfler tout seul, donc j'ai fait une chirurgie. Mais c'était vraiment des complexes que j'avais depuis le collège, depuis la primaire, où vraiment on me disait des termes assez durs. Et moi-même, je pouvais plus me regarder dans un miroir, je supportais plus mon visage. Donc c'est vraiment pour me sentir mieux dans ma peau, moi. Oui, je me sens bien aujourd'hui. Et je me dis, mais ça existe. Si la chirurgie esthétique existe, si on peut se sentir mieux dans sa peau, ravalant quelques petits trucs, faisons-le. Voilà, moi j'ai pas de tabou par rapport à ça, mais il faut pas tomber dans l'excès. Il faut pas aller
voilà, se dire oh bah tiens j'ai pas de fesses, je vais mettre des fesses, tiens j'ai pas de ça. Non, ce qu'on peut faire avec le sport ou autre, moi je le referai pas. Par exemple les fesses, je veux des fesses, je me mets au squat ou je lâche pas la salle quoi. Mais je vais pas aller me mettre des prothèses par exemple. Non, je pense que ça ne me correspond plus, la télé-réalité. Après, on ne va pas se mentir, quand on fait une télé-réalité, on sait qu'il y a d'autres candidats qui essaient aussi de se montrer, d'être très présents, parfois en écraser les autres. Il faut toujours du buzz, des clashs, des histoires d'amour. Je pense que étant maman et passé la trentaine, là j'ai passé le cap. Après, émission de télé, moi je me dis pourquoi pas Danser avec les stars, ça me plairait. Mais en termes de télé-réalité, non. Je pense que Maman est célèbre, ça me correspond très très bien et je ne veux pas faire autre chose. Il y a intérêt à avoir au moins 10 saisons parce que je ne ferai pas de télé. Ouais, j'ai des projets perso, non, ma vie personnelle, elle est c'est un peu le néant en ce moment. Et je fais un blocage d'ailleurs de tout, donc voilà, c'est un peu le néant, je vis seule avec ma fille. Mais en termes de projet pro, justement, en fait, pour oublier toutes ces péripéties qui me sont arrivées, j'ai envie de me consacrer vraiment à des choses qui me tiennent à cœur, auxquelles je pense depuis très longtemps. Et oui, je ne vais pas dire le projet, mais on le verra dans l'émission. C'est un projet qui touche Luna et moi sur quelque chose qu'on aime faire depuis qu'elle est née. Et je vais créer mon propre truc, quoi. Dans 10 ans alors je sais même pas où je me vois demain, si chez moi avec ma fille quoi. Dans 10 ans pour moi je serai toujours chez moi avec ma fille. Pourquoi pas un deuxième, mais bon j'y crois plus trop malheureusement, mais non franchement moi je suis bien voilà. Chez moi que ce soit ici ou même dans un autre pays, mais en tout cas avec ma fille dans 10 ans. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse.